Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo rétrospective de l'année 2022. C'est le genre de vidéo que je ne fais jamais. Vous pouvez le voir enfin sur ma chaîne, j'ai jamais fait ce genre de vidéo. Je vous avoue que j'en ai jamais ressenti le besoin parce que je vous avoue que les années passent et se ressemblent un peu, voilà, avec ces aléas, avec les aléas de la vie ou quoi que ce soit. Mais cette année 2022, l'année dernière, j'ai ressens le besoin de faire un point avec vous et de clôturer cette année presque maudite. Voilà, clairement c'est je pense une de mes pires années, je pense que je peux la classer dans le top 3 de mes pires années que j'ai pu connaître. Voilà, clairement je pense que je prends pas trop de risques en disant ça, mais clairement cette année 2022 a été une catastrophe. Je sais pas vous, mais en tout cas moi voilà, donc on va essayer de faire un petit bilan de cette année un petit peu pourrie. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis c'est parti, on va faire un petit point là-dessus. Alors n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire, vous, qu'avez-vous ressenti pour cette année 2022. Je sais que pour certains, cette année a été super, pour d'autres un peu moins. J'avoue que sur YouTube, j'ai regardé quelques vidéos comme ça, rétrospectives, que certaines personnes font régulièrement. Et pour beaucoup, cette année-là a pas été top. Je sais pas pourquoi. Peut-être que les planètes étaient pas très bien alignées. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je fais partie aussi de ces gens-là avec des choses quand même assez de haut level, on peut le dire. Donc j'ai pris mon téléphone parce que je me suis fait un petit récap pour essayer d'un petit peu de répertorier les choses. Je voulais prendre un petit fil conducteur parce que sinon j'allais peut-être partir à droite et à gauche. En fait j'ai fait tout simplement de mois en mois parce que clairement quasiment tous les mois il m'est arrivé quelque chose. On va commencer, alors ça a commencé déjà dès décembre 2021. Je sais pas pour celles qui m'ont suivi déjà à ce moment-là, je sais pas si vous vous en souvenez ou pas, je pense pas, mais déjà en décembre 2021, j'étais pas sûre du tout de finir les vlogmas. J'étais vraiment un mois catastrophique et ça a commencé par ça, avec je me souviens une grosse crise d'arthrose qui a duré une dizaine de jours, qui m'a empêché de dormir. Ensuite, je me suis tapé une allergie, je sais plus si vous savez, suite à un gommage avec des huiles essentielles. Et du coup, j'en avais partout sur le corps et ça me démangeait, pareil. J'arrivais plus à dormir. Et puis nous avons eu aussi un gros souci familiaux. De gros soucis familiaux. Alors je rentrerai pas dans les détails, clairement, mais assez grave, vraiment assez grave. Et du coup, alors qu'il m'a pas touché personnellement, mais suffisamment proche pour que ça crée une ambiance et une tension au sein de la famille très élevée. Voilà, donc c'était hyper compliqué. Donc ça clairement, et ça nous a, c'est resté très longtemps parce que ça a mis des mois et des mois avant de se résoudre. Et heureusement à la fin, pour vous rassurer, il y a quand même une note positive, c'est que ça s'est bien terminé. Voilà, on a eu aussi les résultats etc. En septembre seulement, donc ça a mis une dizaine de mois avant d'avoir un résultat et puis qu'au final tout s'est bien arrangé. J'espère juste que jamais plus on aura à vivre ce genre de choses et je ne le souhaite d'ailleurs à personne. Mais ça a été hyper compliqué pendant des mois, etc. Donc c'était hyper tendu à la maison, ouais, hyper compliqué. Arrivé donc en janvier, eh bien, petite surprise, j'ai commencé le début de l'année avec le Covid, hein, clairement, qui m'avait bien secoué quand même, clairement, un gros état grippal, enfin surtout une gorge complètement en feu, donc impossible de manger ou quoi que ce soit, c'est ça qui m'a beaucoup affaibli et qui m'a bien secoué pendant une semaine. Et je vous avoue qu'au point qu'il était assez costaud parce que 3 semaines plus tard, j'ai quand même fini aux urgences, donc fin janvier, je me suis retrouvée aux urgences. Voilà, donc on peut vous dire que là, l'année, elle était pas mal du tout quand même. D'ailleurs, je pense que vous en souvenez, j'en avais fait une vidéo en début d'année sur pourquoi j'avais fini aux urgences. J'essaierai de vous les remettre dans les petits i si j'y pense, mais voilà, début d'année 2022, hyper compliqué. On continue en février, tout début février également. Alors, je sais pas trop comment je vais appeler ça, mais je pense que je vais l'appeler, j'ai eu de nouveau un drama familial. Ouais, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Alors, qui a beaucoup pesé, en gros, sans rentrer forcément non plus dans les détails, parce que dès que ça touche la famille, voilà,
sur YouTube, on va rester discret, mais en gros, voilà, j'ai découvert que, enfin, j'ai appris, j'ai pas découvert, mais on m'a dit et j'ai appris que des personnes ne m'aimaient pas, ne m'avaient jamais aimé. Ce qui était intéressant, c'est qu'au bout de plus de 10 ans, de le découvrir seulement maintenant, voilà. Donc ça a eu un choc hein, quand même, ça m'a fait un choc, ça a fait un choc un peu à tout le monde. Et du coup, forcément, les relations sont hyper compliquées. Et donc, du coup, même, il n'y avait plus du tout de communication possible. Et ça a duré plusieurs mois. J'ai marqué que du coup, jusqu'en mars, ça a continué. Avril, c'était toujours aussi intense. Voilà, vraiment, il y a eu une déchirure au niveau des relations familiales complètes. Je pensais qu'en mai également, ça allait pouvoir se rétablir parce qu'il y avait la première communion d'Evan et donc du coup, ça me tenait à cœur. Je me suis dit que bon, moi j'étais prête à faire des efforts de mon côté et je me suis dit peut-être que du coup, les personnes en face vont pouvoir aussi faire un effort, au moins pas pour moi, ça m'est égal pour moi. Clairement, maintenant j'ai fait une croix sur moi, mais au moins sur lui, sur mon fils, et en fait, pas du tout. Pas du tout. Donc c'était encore hyper tendu, donc hyper compliqué, ce genre d'événement qui est hyper important pour un enfant, et du coup d'avoir cette tension familiale pendant ce moment-là qui est assez religieux et qui est pleine d'amour, etc. Donc vraiment très bizarre. Arrivé en juin, finalement ça a fini par s'apaiser un peu. Voilà, je pense que les personnes en face ont mis peut-être un peu d'eau dans leur vin, comme on dit. Et du coup en juin ça s'est apaisé. Je vous avoue comme moi, hein, moi aussi j'étais prête à mettre un peu d'eau dans mon vin. Voilà, bon, ça reste maintenant, ça reste comme ça, il n'y a plus besoin de s'épancher sur quoi que ce soit. Les choses ont été dites, on ne peut plus revenir en arrière, de toute façon c'est juste impossible. Donc il faut, enfin moi je continue d'aller de l'avant, c'est pas la peine de ressasser quoi que ce soit. Et donc du coup en juin ça s'apaise. Juillet également, on passe un très bon mois de juillet parce qu'en plus du coup on part en vacances, on part dans le sud de la France, etc. Donc c'était vraiment très chouette, on a passé des superbes moments en famille, en vacances, très bien. Et puis donc du coup voilà, vous voyez que on va dire 2 mois dans l'année, les 6 premiers mois, on a eu une accalmie, 1 mois ou 2 quoi. Voilà, jusqu'au mois de juillet, on a eu deux mois d'accalmie. Malheureusement, ça n'a pas duré parce que, comme vous le savez, retour de vacances, bim, surprise, maison cambriolée, voilà. Donc on était le 31 juillet, ça venait de se passer quelques heures avant qu'on rentre, donc vraiment c'était en plus tout frais, hein, c'était pas comme si c'était arrivé au tout début de nos vacances ou quoi que ce soit, non, c'était arrivé juste quelques heures avant qu'on rentre. Donc là, gros choc, tout le mois d'août, catastrophe, enfin vous imaginez ce que ça peut être, hein. Je sais que pour certains vous avez connu ça, voilà, c'est très traumatisant, donc là encore de temps en temps j'ai tendance à stresser ou quoi que ce soit, enfin voilà, je pense que ça marque quelqu'un toute une vie, hein, clairement. Donc voilà, tout le mois d'août c'est nettoyer la maison parce que moi ils ont tout saccagé, faire aller voir la police, les assurances, courir après des sociétés pour les réparations, enfin bref, ça a duré comme ça pendant tout le mois d'août, tout le mois de septembre, enfin, c'est très long, hein. En plus c'est administratif, c'est pas comme si c'était rapide, ça se saurait. Donc en plus de tout ça, voilà, vous rajoutez tout ce qui est administratif, les relances, etc. Donc bref, vous avez envie de passer juste à autre chose, mais c'est juste pas possible. Donc septembre, ouais, grosse fatigue parce que finalement les bénéfices des vacances avec le retour fracassant qu'on a eu, c'est juste pas possible, hein, tout a été perdu, les insomnies, etc. Et puis la reprise du rythme aussi qui a été très difficile entre la reprise de l'école, des activités, etc. La course, donc hyper fatiguée. En octobre, qu'est-ce que j'ai marqué en octobre? Eh ben de nouveau, alors ça je me souvenais plus trop, vous voyez, j'avais noté au fur et à mesure, le drama familial qui reprend plus ou moins, donc en fait c'est à chaque fois un peu en dents de scie comme ça, mais maintenant en fait, autant ça m'a touché au tout début, maintenant ça me glisse dessus, voilà, clairement ça me glisse dessus. C'est pas ma famille proche, donc j'ai envie de vous dire que
bah, c'est pas grave, de toute façon on peut pas plaire à tout le monde, et puis oui, clairement, c'est normal de pas pouvoir plaire à tout le monde, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et après arrivé novembre, décembre, on va dire que ça s'est plutôt calmé, on a pu ressouffler, on commence à avoir un rythme tranquille, un rythme de vie classique, voilà, et donc du coup, entre nous, au sein de la maison, au sein de notre foyer, vraiment très concentré, tout va mieux, et voilà, on retrouve un rythme tranquille pour les enfants, les activités, etc. Décembre arrive l'anniversaire d'Evan, donc de mon fils, tout se passe bien, à part les petits couacs, les lunettes de perdu, toutes les petites choses là, mais voilà, bon, ça rentre pas forcément en compte dans une vie, enfin pour moi, voilà, c'est les petites aléas de la vie, il n'y a rien de drama, mais voilà, on finit l'année plutôt tranquille, à part début décembre où de nouveau j'ai attrapé une grippe bien carabinée qui m'a secouée aussi également encore quelques jours. J'ai été bien secouée, mais finalement bon voilà, j'ai réussi à reprendre le dessus. Mais voilà, comme j'ai débuté l'année malade, ben, j'ai fini l'année malade clairement, mais finalement c'est assez vite passé. On peut enfin finir l'année, clôturer cette année tranquillement et démarrer cette nouvelle année 2023 de la façon la plus correcte qu'on puisse la passer. Voilà, c'était un peu le mot de la fin. J'espère juste que, enfin, normalement, cette année 2023 ne devrait pas être aussi catastrophique. Enfin, elle pourrait l'être, mais vraiment, faudrait y aller. Hein, faudrait y aller. C'est juste que je le souhaite pas du tout. J'espère juste passer une année, on va dire, tranquille, voilà, sans gros problèmes, sans prise de tête au niveau de la famille. Franchement, on a autre chose à faire que de se prendre la tête. Moi, je vous avoue, comme je vous l'ai dit maintenant, ça ne passe pas dessus, j'en ai un peu rien à faire, et puis c'est comme ça, puis de toute façon on ne peut pas changer les personnes et on ne pourra pas me changer également, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, alors je suis désolée, je vous ai fait une petite rétrospective sans vous rentrer dans les détails, mais je vous avoue que l'année 2022 a été très compliqué au niveau de la famille, plus le cambriolage, c'est on va dire les deux facteurs qui m'ont le plus marqué dans cette année 2022, bah, c'est déjà pas mal parce que quand ça touche la famille, forcément ça touche le cœur, et bah, quand ça touche la maison également, ça touche le cœur également. Donc cette année 2022, on peut dire que bah, mon petit cœur en a pris un sacré coup, mais ça m'a permis également, donc maintenant je peux faire une fois qu'on prend le recul dessus, ça a permis aussi de le consolider, de le renforcer et de devenir encore plus costaud sur les prochains événements qui pourraient arriver. Donc des fois, bah, comme on dit souvent, hein, des fois les problèmes ou les choses comme ça nous renforcent, et moi c'est ce que j'ai envie de vous dire. Le positif dans tout ça, parce que j'en tire toujours du positif malgré tout, c'est que ben voilà, je sais sur qui je peux compter, je sais qui sont les personnes sur qui je peux compter, et ça c'est le plus important. Et puis je sais aussi que bah, je peux compter sur moi-même, que je suis assez forte pour vivre tout ça, que ça ce n'est rien dans une vie, et qu'il y a tellement encore de belles choses, beaucoup de projets pour 2023, enfin beaucoup de projets, j'ai beaucoup de projets, j'espère juste pouvoir en réaliser au moins quelques-uns, clairement, et puis faire de belles choses encore cette année. Donc voilà, l'avenir nous le dira. J'espère, si j'ai l'occasion de vous refaire un bilan l'année prochaine, vous faire un bilan beaucoup plus positif que celui-ci, et puis en tout cas de l'avoir passé déjà avec vous, rien que ça déjà, c'était super chouette. J'ai passé une super année par contre sur YouTube, ça je tenais à vous le dire, avec j'ai une communauté tip top, voilà, j'ai franchement des mauvais commentaires, des commentaires pas très sympas, j'en ai vraiment très peu, et la plupart du temps, le dernier que j'ai eu, vous avez été nombreuses à prendre ma défense. Vous êtes les bestes, clairement, vous êtes les meilleurs, et donc merci pour tout ça. J'espère qu'on va vivre encore de belles choses ensemble. Voilà, j'espère pouvoir vivre avec vous encore de belles choses sur YouTube. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!